Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler, épisode 1573, John ruba la Tresatura Medica, Benjamin cade in una trappola. Roxane avait tous les droits, elle a arrêté de diffuser les dossiers médicaux, elle s'est rendu compte que ce hack était en fait une arnaque. Violette va voir Bastien Kovac à l'hôpital mais il n'est plus dans la chambre. Benjamin lui explique que Bastien est en réanimation car il a des complications liées à la chimiothérapie. Violette donne des livres de Bastien à Benjamin. Georges raconte à Nordine son rendez-vous avec Mélodie. Il l'a ramenée chez elle après la promenade. Georges ne voulait pas avoir d'accident, il ne s'est rien passé. Nordine dit qu'ils ont marché 3 heures et n'ont rien obtenu. Georges voulait prendre son temps. Benjamin parle à Audrey de la grossesse de Victoire, ce qui le perturbe. Audrey pense qu'il ne faut pas blâmer Victoire car c'est une histoire impossible. Benjamin ne pouvait s'empêcher de penser à ce que serait sa vie si Victoire gardait le bébé. Victoire confie à Soraya qu'elle a été lâche pour ne pas avoir parlé de l'avortement à Benjamin. Dans un monde idéal, Victoire préférerait lui dire la vérité. Timothée est à la recherche d'un emploi, sans diplôme, et ne sait pas dans quel domaine travailler. Timothée ne souhaitait pas retourner en Amérique pour poursuivre ses études. Timothée était déterminé. Georges appelle Mélodie pour qu'elle vienne la voir. Le problème c'est qu'il a mangé des tacos sauce harissa et tomates, oignons, il a mauvaise haleine. Violette se confie aux Philippines sur l'aggravation de l'état de Bastien. Les Philippines ne veulent pas que Violette néglige ses études secondaires. La confiance de Violette est certaine. Violette n'a pas besoin de travailler beaucoup. Elle a juste besoin de faire attention aux cours. Ce piratage était destiné à être une intrusion physique dans l'hôpital. Peut-être un vol de drogue? Renaud a confirmé que la pharmacie de l'hôpital était bien ouverte. Ils en apportaient un peu partout. Manque d'analgésiques ainsi que de matériel chirurgical assez spécifique, sonde stérile. La police a trouvé un lien vers John Kovac, le colocataire doué en informatique qui pourrait avoir commis le piratage. Renaud a confirmé que ce qui avait été volé aurait pu permettre une greffe de moelle osseuse. Violette décide de réaliser une intervention interclasse pour Bastien atteint de leucémie. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Elle souhaite que tout le monde passe un test de compatibilité. Violette explique qu'elle pourra ainsi sauver la vie de Bastien. Jordan a décidé de passer le test. Les Philippines ont obtenu rendez-vous avec la plus grande centrale d'achat. Victor a changé Davis à cause de Timothée, il s'inquiétait pour son fils. Victoire tente d'arranger les choses avec Benjamin, elle s'excuse et comprend sa réaction. Benjamin accepte ses excuses, mais il semble distant. Karim et Aurore partent à la rencontre de l'ancien compagnon de cellule de John Kovac. Ils pensent que c'est lui qui a piraté le système informatique de l'hôpital. Mélodie s'apprêta à embrasser Georges, qui détourna la tête à cause de son souffle. Il voulait lui expliquer mais elle est partie. Benjamin trouve John dans un endroit sûr. Benjamin souhaite qu'il se rende à la police. Mais en réalité il découvre que John a tout préparé pour que la greffe de Bastien puisse avoir lieu à cet endroit. Benjamin lui dit que c'est risqué. John lui dit qu'il s'en fiche. Il veut qu'il récupère cet échantillon maintenant. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Salut à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour parler des tensions qui sont de retour entre Greg Hiega et Maeva Guénam. Le duo iconique des Marseillais s'attaque à coups de tacle interposés, mais des tacles qui sont véritablement bien placés. Rien ne va plus pour le couple légendaire. Entre amour et haine, difficile de suivre où en sont toujours les deux candidats. Et pourtant, la 11e saison des Marseillais en cours de diffusion laissait présager une belle histoire d'amour, renaissante. Mais depuis le retour de tournage, les clashs fusent sur les réseaux sociaux. Dernière dispute en date, Maeva se serait rapprochée de son ex, Bouli, ce qui n'a pas plu du tout à Greg. La jeune femme a expliqué « Je m'entends avec tous mes ex. Franchement, je comprends que Greg l'ait mal pris.
Il est au courant que je parle avec lui, qu'on a un business ensemble. Ça me fait trop rire car Greg fait le choquer alors que je ne lui ai rien caché. Contrairement à lui, je n'ai pas trompé. Je ne suis pas une menteuse, il est au courant. Je n'ai pas envie de mal parler de lui, de rentrer dans une guerre de réseaux sociaux. J'ai toujours été là pour lui. Souvenez-vous, le 25 mars dernier, Greg s'en prenait déjà à Maeva sur Snapchat. Très énervé, il avait balancé « Finito pipo, faut arrêter de me prendre pour un jambon, aucune sécurité, à un moment donné, ça y est, c'est fini. Je ne suis ni un pantin ni un jouet alors. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai 28 ans, je sais prendre des décisions, faut savoir quitter la table quand le respect n'est plus servi. Ça fait 4 ans qu'il n'y a pas de respect. À un moment donné, il faut arrêter finito pipo et pourtant les deux candidats semblent ne pas avoir totalement tourné la page. Alors, Maeva et Greg peuvent-ils encore se remettre ensemble? Même si les deux candidats ne sont plus ensemble, ils continuent à s'envoyer des pics. Est-ce vraiment de la haine ou une envie de réconciliation? On le sait parfois, la barrière est très très fine. Lors de son dernier showcase, Greg a fait plusieurs mentions de Maeva. Il a lancé